Sois béni. Amen. Amen. Et en tout cas, je bénis le nom du Seigneur. Vraiment, Pasteur Sylvain, Dieu te bénisse pour cette dynamique. Chaque jour. Voilà, et puis je bénis le nom du Seigneur pour vous tous qui vous connectez. Vraiment, Dieu vous bénit. Amen. S'attacher à ces moments, s'attache à la vie de chacun dans le nom puissant. Amen. Glory to Parce que nous God. ne servons pas en vain. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais vous faire cette lecture-là et dit, c'est pourquoi mes chers frères, soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Amen. Donc, il y a une récompense pour chacun. Donc, vraiment, que Dieu vraiment se souvienne de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on va lire Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 8. Et je vais le lire dans la version Le Semeur. Voilà, la version Le Semeur. Hébreux 5, verset quoi? Hébreux chapitre 5, 7 à 8. 7 à 8, ok. Voilà. La version Le Semeur. Le Semeur. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Verset 8. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Alors, je vais te... Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Donc, le thème, c'est un thème, on doit, jusqu'à ce que Jésus revienne de temps en temps, nous devons partager ce thème. La persévérance dans la prière. Persévérance dans la prière. Persévérance dans la prière. Vous voyez, quand nous lisons ce texte-là, je comprends que le sacrifice de Christ, aujourd'hui, si toi et moi nous sommes sauvés, c'est parce que Christ est parti à la croix, qu'il est mort, qu'il est descendu dans le séjour des morts, il a triomphé de la mort et du séjour des morts, il est ressuscité. C'est pourquoi, en son nom, tous ceux qui vont se confier en lui seront sauvés. Amen. Mais le sacrifice de Jésus, avant qu'il aille à la croix, c'est-à-dire qu'avant que ton salut va germer, derrière ce sacrifice, derrière ce salut-là, il y avait quelqu'un qui a prié et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit que Jésus, durant toute sa vie terrestre, il a passé son temps dans la prière. Il a crié à Dieu avec larmes. Notre Seigneur Jésus pleurait dans la prière. Notre Seigneur Jésus criait dans la prière. Et dans la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de se préparer pour le jour de son sacrifice à la croix. Durant toute sa vie, il avait un objectif. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. C'était pour mourir à la croix, pour que toi et moi, juifs comme non-juifs, nous ayons la vie éternelle. Et donc pour cela, pour ne pas que Dieu l'abandonne, il a dû prier. Il a dû se consacrer à Dieu. Il a dû être soumis à Dieu. Il a dû être obéissant. Donc notre Seigneur, bien qu'étant fils de Dieu, la Bible dit dans le passage, bien qu'étant fils de Dieu, il a prié. Il aurait pu venir sur la terre puis s'asseoir, manger bien, dormir bien. Il est d'ailleurs le fils de Dieu. Il n'a pas dit une parole et puis les choses vont se faire. Il est lui-même la parole. Il est le commencement et il est la fin. Il n'a pas besoin de s'embrouiller. Il n'avait pas besoin de passer du temps dans la prière. Mais si Jésus l'a fait, c'est pour montrer cet exemple-là. C'est pour nous montrer cet exemple pour dire, si on a accepté Jésus comme notre Seigneur, notre sauveur personnel,
ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est pourquoi je dis souvent, un enfant de Dieu qui ne prie pas ne démontre pas sa confiance, ne demande pas qu'il a confiance à Dieu. Parce que quelqu'un qui prie, il est en train de dire à Dieu, je suis faible dans un tel domaine, c'est pourquoi je suis en train de t'invoquer. Si tu ne pries pas Dieu par rapport à un domaine de ta vie, tu es en train de dire à Dieu que dans ce domaine-là, tu es trop fort. Il peut te laisser, toi-même, tu vas faire le travail. Jésus est un fils de Dieu. Il a prié pour que Dieu le sauve de la mort. Donc, quand Christ est mort, qu'il est ressuscité, derrière, c'est la preuve que Dieu a exaucé sa prière. Aujourd'hui, nous avons besoin des exaucements. Mais combien de fois nous persévérons dans la prière? Jésus a persévéré toute sa vie dans la prière. La prière était un mode de vie. Ce n'est pas de temps en temps. C'était un mode de vie pour Jésus-Christ de Nazareth. Il vivait dans la prière, il dormait dans la prière, il se réveillait dans la prière. Si on est chrétien, on veut vraiment faire des exploits avec Dieu. On veut expérimenter des choses avec Dieu. Il nous faut absolument la prière. Il nous faut absolument la prière. C'est une démonstration de notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une manière d'implorer la grâce du Seigneur. Dans Actes chapitre 2, le verset 21, la Bible dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Le mot « sauver » veut dire « délivrer » aussi. Le mot « sauver », c'est appeler au secours, réclamer le secours de Dieu. Parce que le mot « sauver » vient du grec « soteria ». Il y a beaucoup de notions. Il y a même le ministère des anges même dans notre salut. C'est pourquoi dans Hébreux, chapitre 2, le verset 14, la Bible nous dit « Les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés au service de ce... » Hébreux, chapitre 1, plutôt le verset 14. « En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. » Donc, quand nous prions, le mot sotéria agit dans nos vies lorsque nous rentrons dans une vie de prière. Souvenez-vous, dans 2 Chroniques chapitre 32, du verset 20 au verset 21, la Bible dit Ézéchias avec Ésaïe, lorsqu'il y a un roi Sanchérib est venu les attaquer, venu les menacer, venu mépriser le Dieu vivant, la Bible dit que Ézéchias et Isaïe sont rentrés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à crier à l'Éternel. Mais lorsqu'ils criaient à l'Éternel, la Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange et cet ange a frappé les chefs de l'armée de ce roi qui parlait avec arrogance contre l'Éternel. Et quand il a été frappé, il est retourné chez lui. Ce sont ses propres enfants qui l'ont mis à mort. Parce que la prière vient déclencher quelque chose dans la vie du chrétien. On ne prie pas un ange. Mais lorsque tu rentres dans une dimension de prière, tu mets les anges de Dieu en mouvement dans ta vie. Alléluia. Tu rentres dans une dimension. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, tu crois que je suis le Fils de Dieu? Désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que les anges vont descendre apportant des signes, apportant des miracles. Dieu va apporter des ressources par ceux-là même qu'ils envoient, par ses esprits. Mais au préalable, la Bible nous enseigne que Jésus priait. Alors si Jésus priait, je dois prier. Si Jésus priait, tu dois prier. Regarde toute la vie de Jésus. Dans Luc chapitre 6, à partir du verset 12, quand nous lisons les Écritures, la Bible dit que Jésus passait tout son temps à prier pendant toute la nuit. C'est-à-dire de 18h jusqu'à 6h. Jésus était en train de prier. 12 heures de temps en train de prier. Est-ce que Jésus avait besoin de ça? Est-ce que Jésus avait besoin de prier comme ça? Oui. Oui. Il y a des moments où il faut passer du temps dans la prière. Il y a des moments, il y a une situation qui est là, il faut passer du temps dans la prière. Il y a des moments, tu veux voir un désir s'accomplir, il faut passer du temps dans la prière. Il y a des moments, tu as besoin de voir une promesse se réaliser, tu as besoin de passer du temps dans la prière. Parce que la prière va venir déclencher la promesse, la prophétie que Dieu a dite sur ta vie. Combien de personnes meurent sans voir la prophétie de Dieu dans leur vie? Combien de personnes meurent, ou bien combien de personnes vieillissent sans voir la promesse de Dieu dans leur vie? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prière. Quelqu'un a dit que Dieu a remis l'avenir de ce monde entre les mains de ceux qui prient. Si tu pries, ça veut dire que tu vas déterminer l'avenir. Dieu est puissant, mais Dieu a besoin de ta prière. Dieu est efficace, mais Dieu a besoin de ta prière. Dieu est grand, mais Dieu a besoin de ta prière.
Tu dois persévérer dans la prière. Qu'est-ce qui te tient à cœur? C'est ce qui doit te conduire dans la prière, parce que nous devons expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Nous devons expérimenter des signes, des miracles et des prodiges. Nous devons être des témoins vivants. Tu as Jésus-Christ de Nazareth n'a pas de témoin, c'est dangereux. Même quand Jésus va envoyer ses disciples, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais cette puissance d'en haut, lorsqu'elle est venue, ça présentait 10 jours de jeûne. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, il a fait 40 jours avec ses disciples. Or, la Pâque et puis la Pentecôte, c'est 50 jours. Donc, les 40 jours que Jésus a passé avec ses disciples, moins les 50, ça nous fait 10 jours. Et c'est sur ces 10 jours-là, les disciples ont passé dans la chambre haute. Mais pendant qu'ils priaient, la Bible dit le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu et les gens commençaient à parler en langue. Les gens commençaient à prophétiser. Mais la venue du Saint-Esprit était une promesse. Et vous recevez le Saint-Esprit, la puissance de Dieu survenant sur vous. Donc la venue du Saint-Esprit était une promesse. Les disciples auraient pu s'asseoir et puis regarder les choses se faire. Maintenant, ils ont compris le principe. Ils sont rentrés dans la prière et ils ont commencé à prier. La parole de Dieu s'est accomplie. Si tu as une promesse sur ta vie, bien-aimé, je veux te dire, c'est la prière qui va te donner d'expérimenter ces choses. Je me souviens d'un homme qu'on appelle Abraham. Dieu avait promis à Abraham que son peuple allait faire 400 ans dans un pays étranger. Et lorsque le temps de la délivrance était arrivé, Israël n'a pas crié à l'Éternel. Israël n'a rien fait. Israël était en train comment on appelle ça? Israël était en train de manquer la prophétie. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à souffrir, lorsqu'ils ont commencé à gémir sur le poids de la servitude, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Alors l'Éternel s'est souvenu de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Alors il est descendu et il est venu délivrer Israël. Mais la Bible dit que Dieu s'est souvenu quand? Lorsqu'ils ont commencé à prier, lorsqu'ils ont commencé à élever la voix. Ça veut dire que si tu n'es pas en train de prier, qu'il y a une situation qui est difficile, ça veut dire que cette situation te plaît. Ça veut dire que tu es confortable dans la situation dans laquelle tu es. Alors Dieu va oublier, parce que notre Dieu est appelé aussi le Dieu de souvenir. Il faut le rappeler. Bien vrai qu'il n'a pas oublié, mais la prière vient dire, Seigneur Jésus, souviens-toi d'une parole que tu m'as dit. Alors, sa mémoire se réveille. C'est pourquoi dans Ésaïe 44, le verset 26, il dit ceci, plaide toi-même, réveille ma mémoire, plaide toi-même pour te justifier. Il y a des moments où tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu pour réveiller sa mémoire. Il y a des moments où tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu pour lui présenter sa parole, pour dire à Dieu, souviens-toi que tu as dit, toute chose que je vais te demander, tu vas me redonner. Tu dois réveiller, tu dois prendre le Seigneur Jésus-Christ au mot. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui exauce la prière. Amen. Un homme dans la Bible aussi. Cet homme-là. Et d'abord, avant de parler de cet homme, Israël, lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu a accompli sa parole, mais il y a eu 30 ans de retard dans la prophétie. Pourquoi il y a eu 30 ans de retard? Au lieu de sortir à 400 ans, ils sont sortis à 430 ans. Donc, 30 ans de retard dans la prophétie. Donc, une prophétie peut être retardée simplement. Pas parce que notre Dieu ment, mais parce que celui qui devait rentrer dans la prophétie a tardé. Il n'a pas prié, il s'est tué. Et ils sont rentrés très tard. Ceux qui devaient certainement rentrer aussi dans la prophétie, qui sont morts à la 400e année, n'ont pas pu voir la prophétie se réaliser. Or, la Bible dit, on reconnaîtra un prophète à l'accomplissement de la prophétie. Ici, ce n'est même pas un prophète qui a parlé, c'est Dieu même qui a parlé. Mais la prophétie ne s'est pas réalisée. Pourquoi? La prophétie ne s'est pas réalisée au temps fixé. Parce que des gens se sont tus. Les gens n'ont pas parlé. Les gens ne sont pas rentrés dans la présence de Dieu. Dieu a besoin qu'on prie. Dieu a besoin qu'on rentre dans la prière. Dieu a besoin qu'on continue de prier. Même si le sujet pour lequel tu pries, la chose n'est pas en train de se réaliser, il faut persévérer. Il y a un homme dans la Bible, dans 1 Chronique, chapitre 4, à partir du verset 9. Lorsque il était dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, et que sa mère devait accoucher, elle a accouché avec difficulté, avec souffrance, avec douleur. Lorsque l'enfant est né, elle a osé lui donner un nom bizarre, Jabet. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 9? Voici ce que la Bible nous enseigne. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur,
pour m'épargner la souffrance. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Voyez, la Bible dit qu'il était le plus considéré de tous ses frères. Ça veut dire qu'il était le plus élevé de tous ses frères. Mais comment Jabez a commencé sa vie? Jabez a commencé sa vie dans la souffrance. Mais il ne s'est pas plaint de sa situation. Il n'a pas dit à Dieu, tu m'as défavorisé par rapport à certaines personnes. Tu m'as défavorisé par rapport à mes frères. Tu m'as défavorisé même par rapport au prophète Moïse, parce que Moïse, lorsqu'il a dit, ils ont tué tous les enfants d'Israël. Lui seul a été conservé. Et il a grandi dans le palais du roi avec des mains succulentes. Mais Seigneur, quant à moi, tu ne m'as pas aimé. Tu as permis même que je naisse dans la souffrance. Jabez n'a pas eu cette réaction. Au contraire, il a cru que le Dieu qui a élevé Moïse, le Dieu qui a béni Moïse, le même Dieu était capable de travailler dans sa vie. Il est rentré dans une dimension de prière. Et la Bible dit que Dieu a changé son histoire. Dieu va changer l'histoire de quelqu'un, mais dans la prière. Dieu va changer les données de quelqu'un, mais dans la prière. Dieu va transformer l'avenir de quelqu'un, mais dans la prière. Il dit, si tu pries, rentre dans l'intimité. Et dans cette intimité, dans ta chambre, Dieu, dans cette intimité, va entendre tes cris. Et lui, Dieu, il t'exaucera en son temps. Si la prière n'était pas importante, jamais Jésus allait passer son temps à prier. Jamais les apôtres allaient passer leur temps à prier. Jamais la Bible n'a nous recommandé de prier. Il nous faut prier. Il nous faut persévérer dans la prière. Lorsque Isaac a pris Rebecca pour femme, pendant 20 années, pas d'enfant, pas de pleurs dans la maison, pas de petit garçon qui va casser les petites choses à la maison pour dire arrête ça. Personne pour les embrouiller. Mais la Bible dit que Isaac a prié. Il a imploré l'Éternel. La Bible ne dit pas à quel moment il a commencé à prier pour Rebecca. La Bible ne mentionne pas la période. Mais ce que je sais, la Bible dit que c'est pendant 20 ans qu'elle est restée stérile. Alors, ça veut dire qu'ils sont restés dans la stérilité. Mais ils ont persévéré dans la prière jusqu'à ce que Dieu les exauce. Alors, bien-aimé, quel que soit le temps que la prophétie, quel que soit le temps que la parole de Dieu va prendre dans ta vie, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois la chose arriver. Voici un homme comme Élie. Il prie, et il ne voit rien. Il regarde dans le ciel, aucun nuage. Mais la 7e fois, la Bible dit que quelque chose a commencé à se passer. Il ne s'est pas découragé la première fois. Il ne s'est pas découragé la 2e fois. Il ne s'est pas découragé la 3e fois. Ni la 5e fois. Il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, ça fait maintenant la 5e fois que je prie. Vu que le 5 est le chiffre de la grâce, si tu refuses de m'écouter, je vais partir rejoindre les prophètes de Baal. Il a continué de prier. Il a insisté dans la prière. Il a persévéré dans la prière. Alors Dieu a signé, accordé son exaucement. La 7e fois, c'était la bonne. Quelle est la prière qui manque aujourd'hui à ta prière? Quelle est la prière de l'exaucement? Quelle est la goutte d'eau qui va faire déborder ton vase? Quelle est la goutte d'huile qui va faire déborder ta coupe? Cette prière, il ne faut pas la manquer. Continue de prier. Alléluia. Continue de prier. Persévère dans la prière. Il y a un homme dans la Bible aussi qu'on appelle Daniel. Il a lu les Écritures et il a vu par les Écritures qu'il y a certaines choses qui devaient se faire, mais qu'il ne voyait pas l'accomplissement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une dimension avec Dieu. Il va commencer à prier le Seigneur pendant 21 jours de jeûne. Et le 21e jour, l'ange qui était chargé lui apporter la commission. Dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 12, l'ange se révèle à Daniel et il dit à Daniel ceci. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, la parole de l'Éternel est sortie et je suis venu pour te l'annoncer. Mais le prince des Mers et des Perses m'a résisté pendant 21 jours. Et Dieu a dû déléguer un autre ange. C'est pourquoi je suis là pour te l'annoncer. Voici quelqu'un qui rentre dans la prière et l'ange l'informe que depuis le premier jour, il a été exaucé. Mais le problème, c'est que c'est 21 jours après, il a reçu la réponse. Combien de personnes rentrent dans la présence de Dieu reçoivent l'exaucement? Mais pour que l'accomplissement se manifeste, ça prend du temps. Et Daniel ne s'est pas découragé. Il est rentré dans le jeûne. Aujourd'hui, à cause de la parole de Dieu, nous savons le temps que Daniel a jeûné pendant 21 jours. Mais lui, quand il rentrait dans le jeûne, la Bible ne dit pas qu'il savait pendant combien de temps il allait jeûner. Parce que le combat dans le ciel n'était pas déterminé. Aucun verset de la Bible ne disait qu'il fallait prier pendant 21 jours dans le jeûne et dans la prière pour qu'un ange puisse apporter une réponse. Aucun verset ne le disait. Donc, Daniel est en train de persévérer dans la prière.
Le premier jour, le deuxième jour, aucune réponse. Le troisième jour, aucune réponse. Le deuxième jour, aucune réponse. Le 15e jour, aucune réponse. Il a continué de prier. Il a persévéré dans la prière. Il ne s'est pas dit qu'il est dans un pays étranger. Et voici que même dans ce pays étranger, Dieu l'a abandonné. Il crie à l'Éternel, Dieu n'est pas en train de répondre. Il a persévéré dans la prière parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait que le Dieu qu'il prie est un Dieu qui répond par la prière. Il sait que le Dieu qu'il prie est un Dieu qui exauce la prière. Il sait que le Dieu qui prie ne manque pas à sa parole. Il dit il est un secours dans la détresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors Daniel a persévéré et il a eu la réponse. Et cette vie de prière, persévérons dans la prière. C'est ce qui va donner véritablement quelque chose de fort à notre vie. C'est ce qui vraiment va nous donner de comprendre la vie, même de consécration. Parce que la Bible dit que tout est consacré par la prière et par la parole de Dieu. Donc, quand un chrétien dit qu'il est consacré, qu'il ne prie pas, c'est à quel niveau il est consacré? Il y a deux choses. Pratiquer la parole de Dieu nous donne d'être mis à part, c'est-à-dire consacré. Mais la prière aussi était aussi une autre forme de consécration. Quand vous lisez le secret des apôtres, dans Actes, chapitre 6, le verset 4, qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, les apôtres, c'était des hommes de dimension, des hommes de prière. Ils ont prié. Ils ont étanché leur soif dans la prière. Ils ont crié à Dieu, ils ont gémi à Dieu, ils ont imploré le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu des choses se passer dans leur vie. Si vraiment la parole de Dieu est la vérité, alors si nous prions, nous serons des témoins vivants de sa parole. Parce que Dieu cherche des témoins. Dieu cherche des personnes réellement qui l'ont expérimenté. Oui, aujourd'hui on prie avec le pasteur. Il a donné Nombre chapitre 23, le verset 23. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, tu seras demandé quelle est l'œuvre de l'Éternel dans ta vie. Oui. Arrivé à un certain moment, tu dois faire un bilan dans ta vie. Depuis que tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu as vu de Dieu? Quel est le témoignage que tu as de Dieu? Parce que Dieu est vivant. Dieu n'est pas coincé seulement dans les Écritures. Il est vivant, il est réel, il se manifeste, il est palpable. La puissance de Dieu est réelle. Quelle est l'expérience que tu as vécue avec Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté dans ton intimité avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a fait ressentir? Quel est le miracle que tu as en main pour dire le Dieu que j'adore? C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu vivant, c'est le véritable Dieu. On a besoin de l'expérimenter. Mais sans la prière, ce n'est pas possible. Alléluia. Que Dieu nous aide à rentrer vraiment dans cette vie de prière. La prière n'est pas une histoire de prier 2 minutes, 3 minutes, et puis tu vas partir dormir. Seigneur, merci. Vraiment, il y a sommeil. J'ai prié longtemps beaucoup. J'ai béni ma nuit. Amen. Ce n'est pas de prière ça il s'agit. Matin, tu vas te lever. Seigneur, merci d'avoir gardé ma vie. Amen. Et puis tu es parti. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mais il y a des prières, quand tu veux relever des défis, tu as besoin de prier réellement. Regardez les disciples. Ils ont échoué devant un démon. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette vie de prière. Jésus leur a dit, cette espèce-là, cette sorte de démon-là, ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a d'autres espèces qui n'ont pas besoin de prier. Il y a d'autres démons qui n'ont pas besoin de prier. Tu as toussé un peu son main, il y a longtemps, il est parti. Au moins, tu as rendu compte, il a plié ses affaires. Parce qu'il t'a vu venir, il a fait sa valise, il a décidé de déménager parce que tu venais. Tu n'as même pas besoin de crier. Mais il y a d'autres démons, c'est des généraux. Parce que le monde spirituel est un monde où il y a une hiérarchie qui ne dit pas son nom. Donc, il y a des principautés, il y a des autorités, il y a des princes, il y a des princes, il y a des trônes. Donc, il y a des dominations. Donc, chaque esprit a un grade dans le monde spirituel. Donc, en fonction de l'esprit que tu vas rencontrer, il y a un niveau de prière. Si Daniel n'est pas poussé réellement dans la prière, la principauté du royaume allait bloquer son avenir. Donc, le jeune l'a amené à élever sa dimension spirituelle, pouvoir capter véritablement la réponse que Dieu lui avait communiquée. On a besoin de prier. On a besoin de prier. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. J'allais dire en bref, c'est notre devoir. C'est notre devoir de faire intervenir Dieu dans notre vie de prière. Et quand quelqu'un prie, il devient une source de bénédiction pour d'autres personnes.
Je veux être une source de bénédiction. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Dieu veut que l'Église soit une source de bénédiction. Mais cette source de bénédiction ne pourra pas l'être si cette Église ne prie pas. Si le chrétien que nous sommes ne prions pas, Dieu n'agira pas. Parce que Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Dieu répond à la prière. Que Dieu nous aide à rentrer dans cette profondeur. Que la prière caractérise notre vie de sanctification. Que la prière caractérise réellement notre vie de consécration. Que la prière véritablement nous entraîne. Comme Jésus, toute sa vie terrestre, il a passé dans la prière. Un programme de prière. Un calendrier où tu pries. Sinon, si tu n'as pas de calendrier, tu ne vas pas arriver à prier. Parce que si tu n'as pas fait de programme, chacun de nous a un programme pour son travail, a un programme pour ceci, pour cela. Introduis dans ton agenda le programme de prière. C'est sûr que tu vas commencer à prier. Mais si tu veux prier par improvisation, tu risques de ne jamais prier. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec chacun. Amen. 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 Voilà, donc soyez bénis. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Béni le nom du Seigneur pour ce message puissant que nous venons d'entendre. Cela nous parle, cela nous enseigne encore. Ce sont des vérités bibliques. Ce sont des vérités bibliques. Comme j'aime à le dire, Dieu, il est tout puissant. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il définit des principes. Il définit des principes sur lesquels nous devons marcher. Et c'est par la foi que nous fonctionnons. Si nous croyons en ce que Dieu dit, nous pratiquons ce qu'il dit. Si nous ne croyons pas ce que Dieu dit, donc du coup, nous commençons à raisonner avec beaucoup d'arguments. S'il dit qu'il faut prier, c'est qu'il faut prier. Jésus lui-même, comme le pasteur l'a si bien dit, Jésus lui-même, il nous donnait l'exemple. Jésus, c'est le parfait modèle. C'est le modèle parfait. On ne se trompe pas en faisant comme Jésus. On ne se trompe pas en faisant comme lui. Il a prié, passé du temps dans la prière. Lui, étant fils de Dieu, il a prié. Il a prié. Même à Gethsémani, il priait tellement que sa sueur même était comme des grumeaux de sang qui tombaient. Alléluia. Il a prié. La prière pour Jésus n'était pas une plaisanterie. La prière pour Jésus n'était pas un passe-temps. Non, c'était vraiment une rencontre avec son Dieu. C'est pour ça que quand nous venons dans le temps de prière, nous devons vraiment prendre ça à cœur. Nous devons vraiment prendre ça au sérieux. On vient rencontrer le roi de gloire, le tout-puissant, le véritable. Tu dois mettre des temps à part pour cette rencontre-là, pour venir lui parler. Jésus parlait avec son Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il connaissait déjà le plan que Dieu avait mis sur sa vie. Mais il n'a pas dit, oh, ben bon, je sais que c'est comme ça va se passer, je vais mourir, et puis bon, c'est bon, et puis je vais... Non, il a maintenu sa vie dans la prière. Il a dit à Pierre, tu n'as même pas pu tenir une seule heure dans la prière. Okay. Tu n'as même pas pu tenir une heure dans la prière. Je vais mettre d'autres sœurs sur YouTube parce que c'est oublié. Tu n'as même pas pu tenir une minute dans la prière. Tu n'as même pas pu tenir une heure dans la prière. Frères et sœurs, la prière est très importante. Pierre était en prison. On dit que l'Église ne cessait de prier. La prière que les chrétiens faisaient a permis à l'ange de l'Éternel de venir délivrer Pierre de la prison. Amen. Si nous ne prie pas, on n'a pas de vie de prière et qu'on s'appelle chrétien, on a un problème. Parce que tu n'as pas de rencontre avec ton Dieu. Tu n'as pas de rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il exauce les prières. Il n'exauce pas les murmures. Il n'exauce pas les doutes. Il n'exauce pas les, comment on appelle ça, les inquiétudes. Ce n'est pas ça qu'il exauce. Il exauce les prières.
Donc, plus tu as une vie de prière, plus tu es en communion avec ton Dieu, plus tu vas voir les choses se manifester. Je vous ai déjà dit, le seul fait d'être dans la présence de Dieu, tu es simplement en train de prier ton Dieu. Tu ne pries même pas pour un sujet particulier concernant l'argent, voiture, maison, bateau, Satan et tout ça. Non, tu es en contact avec Dieu, tu parles avec lui. Et puis du coup, il y a plein de situations qui sont en train de se régler d'elles-mêmes. Plein. Depuis qu'on a commencé à prier véritablement chaque jour, je vous assure, il y a des sujets pour lesquels je n'ai même pas eu à prier. C'est parti de même. C'est pas parce que tu es en communion avec Dieu. Tu es en accord avec lui. Il dit lorsque vous priez et tout ce que vous allez me demander, je vais vous l'accorder. Dans Jean 14. Mais si tu ne pries pas, comment tu veux qu'il te l'accorde? Tu as dit non, il connaît déjà. Oui, il connaît, mais il te dit qu'il faut prier. Il te dit qu'il faut lui demander. Et le pasteur a souligné deux points, un point qui est tellement vrai. Donc, il a le Seigneur a promis qu'il va faire ça pour moi. Il a dit le peuple va passer 400, c'est ce qu'il a dit comment il s'appelle, à Abraham. Ton peuple va passer 400 ans en esclavage. 400, c'est bien écrit, 400. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Mais le peuple a passé 430 ans. 430 ans. Frère, sœur, le Seigneur, il veut ton bien, il veut notre bien. Il veut que nous soyons bénis. Mais si nous ne nous faisons pas violence pour entrer dans des temps de prière, pour chercher sa face, pour crier à lui, on va voir les choses se passer et puis ça n'aura fait aucune différence. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se tienne. Et comme le pasteur l'a si bien dit, les petites prières ont fait. Un ami était tellement fatigué, alors là, tellement fatigué, il devait dormir, il s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, bénis le pain que j'ai mangé au nom de Jésus, amen. Et puis il s'est endormi. Il était tellement fatigué. Ce n'est pas une prière. Il faut prendre du temps avec Dieu. C'est très important. C'est très important. Plus tu as une vie de prière, plus tu remportes des victoires sur le diable. Plus tu as une vie de prière, plus tu remportes des victoires et tu vas de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que tu as une vie de prière. La prière, c'est une arme. C'est l'une des, on appelle l'arme la plus puissante du chrétien. Quand moi je traverse des situations et puis je vois ça durer, puis je dis, ceux qui sont avec moi, c'est parce que je n'ai pas encore prié que la situation est passée. Et quand je vais prier, véritablement, on ne va pas rester là. La situation ne va pas rester là, ce n'est pas possible. Et on prend des temps de jeûne et on cherche la face du Seigneur et on prie véritablement et puis la situation quitte. Si tu n'as pas une vie de prière, ce n'est pas possible. C'est pas parce que c'est clair dessus, je ne vais pas y prêcher, mais il faut vraiment, vraiment que nous nous disciplinons, que nous n'improvisons pas en contact avec Dieu. Nous soyons de ceux-là qui mettons à part un temps pour parler avec Dieu. Jésus, malgré tous les miracles qu'il faisait dans la journée, le soir, il montait. Il priait son Dieu. Pasteur, je vais te mettre mieux comme un petit bruit. Ok, d'accord, ça marche. Ou bien tu peux juste déconnecter peut-être du système. Donc, c'est ça. Jésus-Christ de Nazareth, il prenait du temps pour prier. Il faut vraiment que nous puissions... Oui, c'est beaucoup mieux. Ça va? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci. Il faut vraiment que nous prenions du temps dans la prière. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas élever la voix vers Dieu. Et puis tu vas lui dire, d'abord que tu acceptes la parole que tu as entendue. Tu ne mets pas de doute à l'intérieur. Tu ne te donnes pas un raisonnement. Parce que si tu ne crois pas et que tu n'acceptes pas la parole, tu ne vas jamais la pratiquer. Est-ce que ce qui est dit est vrai pour toi? Est-ce que ce que tu as entendu concernant la prière est quelque chose que tu aimerais pratiquer? Est-ce que c'est quelque chose que tu crois?
que c'est la vérité qui est prêchée. Satan va te dire, il y a des choses qui réussissent sans que tu aies à prier. Il va te dire beaucoup de choses. Mais toi, il faut que tu crois que tu dois prier, que tu dois avoir une vie de prière. Prions ensemble. D'abord pour croire la véracité de la parole que nous avons entendue. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, merci encore. Oui, Seigneur, c'est vrai. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Je crois ta parole. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Roi de gloire. Quand tu me dis de prier, Seigneur, On a dit merci encore, Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Dieu. tu me dis Tu de m'accordes la prier, grâce, Seigneur, de prier. Je continuerai de prier, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, que comme ça marche. Passer toute ma vie à prier. et si on demande, tu vas nous Passer toute ma vie à prier. si on frappe, tu vas nous ouvrir.